Bonjour à tous, aujourd'hui forme exponentielle pour les maths expertes avec la forme exponentielle de 1-i et 3 questions qui en découlent, donc 1-i exposant 5, conjugué de 1-i et 5 sur 1-i au carré. On démarre tout de suite, donc je rappelle que la forme exponentielle d'un complexe, c'est une forme qui découle de la forme trigonométrique, la fameuse r cos θ plus i sinus θ, qu'on écrit r θ avec r strictement positif pour la forme exponentielle. Et la forme trigonométrique, il faut vraiment un r strictement positif, il ne faut pas qu'il soit nul. Donc ici, on a un moins i, donc il va falloir trouver r, c'est le module, et θ, c'est un argument. Comment fait-on? On calcule déjà le module, j'ai rappelé la formule en dessous. Donc ici, on va prendre un moins i. Alors c'est un complexe qui est très connu. Alors quand on débute sur les complexes, évidemment, on n'a pas les réflexes, mais un moins i, on pourrait répondre directement. Tout d'abord, quand on débute, comment fait-on? Donc on calcule le module, donc c'est la racine carrée. Alors, ici, la partie réelle c'est 1, donc 1 au carré. La partie imaginaire c'est moins 1, donc je mets moins 1 au carré, ça fait 1 au carré, ce qui me fait racine de 2. Ça c'est la première étape. Graphiquement, si on place le point image, ici on est dans le plan complexe, 1, moins 1. Donc le point image associé au complexe, donc 1 i, c'est ce point qui est ici, d'accord, que je vais appeler m. Donc on dit que son affixe c'est 1 i. Quand on calcule le module, on calcule simplement la distance OM. La distance entre O et M. Et donc, ici, on trouve racine de 2. Une fois qu'on a trouvé ce racine, on factorise le complexe 1 i par racine de 2. Et va apparaître donc une nouvelle forme algébrique, avec ici une partie réelle 1 sur racine de 2, et une nouvelle partie imaginaire 1 moins 1 sur racine de 2. Voilà. Maintenant, la deuxième étape, il faut bien comprendre que le complexe qui est entre parenthèses, c'est un i-θ. D'accord? Si on devait le placer, il serait sur le cercle de rayon 1. Donc ici, si je trace le cercle, on serait par ici, et tous les points du cercle ont pour affixe un complexe qui s'écrit EIθ. Et donc ici, le tout, c'est de trouver l'angle θ, enfin un réel θ, tel que on soit bien à cet endroit. Donc, vous le savez, ici, la partie réelle, ça sera le cosinus de θ. Donc, on cherche un réel θ, tel que cos θ est égal à 1 sur racine de 2, sinus θ égale moins 1 sur racine de 2. Alors, vous le connaissez sous une autre forme, en multipliant en haut et en bas par racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2. Voilà, donc on va chercher dans notre collection de valeurs trigonométriques celle qui correspond à ce couple. Donc tout d'abord, il faut comprendre que le cosinus est positif, on est à droite, le sinus est négatif, on est en bas, on est ici, dans une famille avec des cosinus et des sinus qui sont en valeur absolue racine de 2 sur 2, on est donc dans la famille des pi sur 4, mais ils sont 4, on est dans celui qui est en bas à droite, c'est donc moins pi sur 4, donc on peut proposer θ égale moins pi sur 4. Alors vous remarquez que j'ai dit on peut proposer, parce que θ, en fait, il est tout simplement, il va faire partie d'une grande famille, tous les réels qui sont égaux à moins pi sur 4 modulo 2pi. Donc ici, on pourrait mettre modulo 2pi, et en choisir un autre. J'ai choisi moins pi sur 4, on pourrait aller chercher 11 pi sur 4, j'ai rajouté 2pi, ou bien d'autres. Donc ici, on va prendre le plus simple, toujours, on va prendre moins pi sur 4. On en déduit donc que 1 moins i est donc égal à racine de 2, e moins i pi sur 4. Voilà, ça c'est la procédure normale. Alors 1 moins i, quand même on le connaît avec un peu d'habitude, doit se faire un schéma. Vous avez le 1, le moins 1, donc ça veut dire que ici votre moins pi sur 4, ça correspond à un angle qui est ici. Voilà. Et comme c'est 1 et moins 1, on est sur la deuxième bisectrice, la droite d'équation y égale moins x. On sait donc directement qu'ici on a 45 degrés, et que donc le réel qui va nous intéresser, c'est moins pi sur 4, vous voyez. Alors après, quand on a 1 plus i, 1 moins i, moins 1 moins i, eh bien on sait que le module c'est racine de 2, c'est une habitude, comme ça. Donc vous verrez qu'à force de les voir, vous pourrez directement même affirmer que 1 plus i, c'est racine de 2, ei pi sur 4. Voilà, vraiment, ces deux-là, ils sont connus, ils sont très importants. On va donc maintenant continuer avec ce racine de e moins i pi sur 4, et on va en déduire les réponses à question 2. Ça permet d'apprendre le cours, de le travailler un petit peu. 1 moins i, donc,
puissance 5, dont on va passer tout de suite à la forme exponentielle, hein, parce que ici on pourrait utiliser un binôme de Newton, mais ça serait fastidieux, donc il vaut mieux passer par les formes exponentielles quand on a ici des puissances. Parce que on a cette fameuse formule de Moivre qui dit que quand on met un EIθ puissance n avec n un entier naturel, eh bien ça donne EInθ. C'est-à-dire que la puissance va multiplier l'argument. Et ça c'est intéressant parce qu'ici, on aura donc racine de 2 puissance 5, multiplié par E moins I pi θ, donc à la puissance 5, ça c'est les propriétés des exposants. Et maintenant, donc racine de 2 puissance 5, alors qu'est-ce que ça fait? Ça c'est intéressant aussi à travailler. Donc quand vous avez la puissance 5 et une racine carrée, vous pouvez les grouper par... Vous pouvez en garder 4, d'accord? Et une racine de 2 qui sera toute seule. Ici, racine de 2 puissance 4. Alors, racine de 2, vous savez que quand on en met 2, ça fera 2. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc on a ici, c'est pour ça que j'ai mis un nombre pair, racine de 2 au carré. On a la racine de 2 qui est toute seule, ça fait 2 ici au carré. Ce qui fait 4 racines de 2. On a en fait groupé la racine de 2 par paquet de 2. Donc on a effectivement assez vite 2 racines de 2. Ensuite on aura E moins I 5 pi sur 4. Alors moins 5 pi sur 4 c'est un argument comme un autre, hein, mais on va essayer, on peut le réduire un petit peu ou le changer. Hein. Si on rajoute donc plus 2 pi, ouais, ça va donner moins 5 pi sur 4 plus donc 8 pi sur 4 et on tombe sur 3 pi sur 4. C'est un petit peu plus connu hein, comme nom pour justement comme argument pour ce complexe. Donc ici ça fait I 3 pi sur 4. Ça veut dire que si vous représentez sur le cercle, vous êtes sur un cercle de rayon, donc vous serez sur un cercle de rayon de racine 2, et en termes d'angle, vous serez ici on a pi sur 4, donc vous serez ici en 3 pi sur 4. Donc vous serez sur cette demi-droite, sur un cercle de rayon de racine de 2. On passe au conjugué de 1 moins i. Alors le conjugué, ça serait 1 plus i. Donc 1 plus i, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un complexe connu, c'est racine de 2 e pi sur 4. Mais si on débute, on va passer par notre forme exponentielle. On a ceci, moins i pi sur 4. On doit conjuguer. Propriété importante, quand on conjugue un EIθ, ça fait moins Iθ. Autrement dit, la conjugaison, c'est une symétrie axiale. Graphiquement, ça correspond, ici, on a ici donc notre complexe, donc, qui correspond à EIθ, et bien, E moins Iθ, vous allez le trouver symétrique ici, puisque ici, quand on met un conjugué, en fait, c'est le signe de l'ordonnée qui change, donc votre point se retrouve en bas, et donc, en termes d'angle, vous êtes ici, ça fait du E moins Iθ. Donc là, c'est très simple, ça fait E I pi sur 4. On retrouve bien sûr ce complexe très connu. Le dernier, donc ici on a un quotient, donc on a dessous un 1 moins i au carré, donc je vais mettre du racine de 2 e moins i pi sur 4 au carré. Donc première étape, je distribue cette puissance, racine au carré ça fait 2 e moins i pi sur 4 au carré, on va doucement, ça fait 5, ici 2 e moins i pi sur 4 fois 2, ça fera pi sur 2. Alors, ici, propriété, hein, quand on a 1 sur EI θ, eh bien, ça fait du E moins Iθ. L'inversion, en fait, change le signe ici de notre argument. Donc là, on aura une autre façon de l'écrire, donc ça fera 5 demi, et on aura donc multiplié par E, I pi sur 2, alors pi sur E, I pi sur 2, hein, vous le savez, c'est en haut du cercle, si on doit mettre le point image, qui fait 5 demi de I. Alors ça, c'est pas une forme exponentielle. Hein. Si on doit répondre une forme exponentielle, c'est le 5 demi de EI pi sur 2. C'est une question qu'on peut faire autrement. Hein. Vous pouvez déjà calculer 1 moins i au carré. Alors 1 moins i au carré, c'est une entité remarquable. Ça fait 1 au carré, moins 2i, plus le carré de i qui fait moins 1. Et vous voyez que dessous, il reste moins 2i. D'accord? Donc je multiplie en haut et en bas par i. Ce qui fait qu'en bas, ça me fait donc moins 2 fois i carré qui vaut moins 1, donc ça fait 2. Et je retrouve donc 5 demi de i, et i étant très connu, on peut mettre directement EI, puis sur 2. Vous voyez qu'on aurait pu le faire comme ceci, en développant cette fois. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.